Dernière info les gars, et pas des moindres, hein. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein. La cerise sur le gâteau les gars. L'OM serait en contact direct depuis quelques jours avec Zinedine Zidane. La vie de ma mère les gars, ils veulent lui confier tout le projet. C'est l'objectif numéro 1 des nouveaux propriétaires de l'OM. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Et si l'Olympique de Marseille devenait un nouveau riche dans le monde du football, les rachats de clubs deviennent décidément une nouvelle mode ces temps-ci. Les deux exemples tout frais sont Chelsea avec le consortium de Todd Boehly et l'AC Milan avec le fonds d'investissement Redbird Capital. Alors chacun a ses raisons propres, mais au bout du compte, on parle de chiffres astronomiques ayant pour but soit d'engranger encore plus d'argent, soit de tenter d'atteindre les sommets avec des arguments, notamment lorsqu'il s'agit d'investir sur le marché des transferts pour renforcer un effectif. Parfois ça marche, parfois non. La Ligue 1 connaît bien la deuxième solution à l'image du Bordeaux de Gérard Lopez, l'homme d'affaires qui vit actuellement une descente aux enfers. D'ailleurs, de nouveaux propriétaires, il en est pas mal question en ce moment même au sein du championnat de France. Des négociations sont en cours à Saint-Etienne ou encore au SCO d'Angers. Bref, là n'est pas le sujet. L'OM monopolise la vidéo du jour étant donné que les rumeurs reviennent au galop. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Je compte sur vous d'avance les amis pour lâcher votre meilleur pouce levé. C'est très important à mes yeux et pour le référencement comme vous le savez. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Au passage, l'équipe de France a entamé sa série de matchs pour la Ligue des Nations et des opportunités sont à saisir pronostiquement parlant sur BetClick. Je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il faut être majeur et faites attention aux risques. Et dans les autres clubs, il y a l'Olympique de Marseille. Alors en effet, on va pas spoiler plus longtemps, ça parle depuis un petit moment pour une revente. Alors que les rumeurs avaient cessé depuis plusieurs mois, l'Olympique de Marseille serait bel et bien en vente. Le très informé Romain Molina, journaliste indépendant et enquêteur pour le Guardian, CNN ou encore la BBC, a sorti une vidéo ce jeudi dans laquelle il explique que des choses se passent depuis le début du printemps. Frank McCourt rechercherait effectivement un racheteur. La dernière fois que les affirmations avaient pris une tournure pareille, c'était il y a 2 ans, à l'été 2020, lorsque Mourad Boudjelal, en lien avec Ajroudi, voire même le prince saoudien Walid Ben Talal, disait être proche de reprendre l'équipe olympienne. Les nombreuses interventions publiques de l'ancien président du RC Toulon ont vite fait comprendre que c'était que du bluff. Priorité au direct, on a le camarade Mourad Boudjelal en ligne. Parce que si vous suivez le sport, si vous suivez le foot, vous venez de voir sûrement un urgent, notamment de nos confrères de l'équipe, comme quoi Mourad Boudjelal rêve de l'OM et ferait une offre pour l'OM. Ouais, alors ça, c'est un coup de théâtre. Qu'est-ce qu'il en est précisément, Mourad, alors? Oui, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds du Moyen-Orient. D'accord. Alors, parce que pour le moment, qui proviennent de fonds étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie, et qui sont portés par effectivement un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Tu peux donner son nom ou pas? Pas pour l'instant, parce qu'il y a une banque privée d'affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt. McCourt est vendeur. Ça veut dire que Marseille est vend. Enfin, moi c'est ça. L'OM est sur la table. On peut l'acheter. Tout est à vendre. Tout est à vendre. Combien? Quand on parle du Moyen-Orient, en général, ça veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions. Et tu pourrais devenir le président de l'OM? C'est le projet. En octobre 2021, ensuite, on apprenait que le PIF, le fameux fonds souverain à la tête de Newcastle, discutait avec QSI afin d'investir dans le football français. Une somme de 480 millions d'euros pour les pensionnaires du Vélodrome circulait, ce qui n'est pas fait en silence généralement. Ça sent mauvais, certains font beaucoup de bruit pour potentiellement attirer de vrais investisseurs ou s'acquérir un soutien populaire. Pas manqué, les dirigeants marseillais ont absolument toujours démenti la nouvelle par le biais d'un communiqué en rappelant que le club n'est pas à vendre. Et alors on en revient à aujourd'hui, des pourparlers seraient en cours avec des fonds d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On reste dans la même lignée finalement. Les Saoudiens auraient l'avantage sur les Émiratis. Pour reprendre les paroles de Romain Molina, les contacts se sont intensifiés et quelque chose doit se terminer dans le mois. Quoi? Par contre, on sait pas. Cette fois, c'est peut-être la bonne, il y a de quoi espérer. En tout cas, la valeur de l'OM pourra difficilement aller plus haut avec la place de dauphin du PSG à la fin de l'exercice 2021-2022, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, sans compter que Longoria dispose d'un effectif intéressant, ce, malgré les joueurs en prêt. Le boss du boss a vite réagi ce matin dans les colonnes de la Provence et comme d'habitude, j'ai envie de dire, je cite, la rumeur, véritable serpent de mer depuis 2 ans, a fait sortir de ses gonds l'entourage de Frank McCourt, lequel nous a de nouveau fait savoir hier dans la soirée que tout ceci était totalement faux, que le propriétaire américain était là pour longtemps et qu'il envisageait d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui colportent ce type de bruit. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, Pablo Longoria et Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie de l'OM, sont attendus à Boston en fin de semaine prochaine pour évoquer l'avenir du club à long terme avec McCourt. Affaire à suivre donc.
Forcément, les réactions se sont pas fait attendre chez les supporters et personnalités marseillaises. Vous vous souvenez, j'imagine, de Thibaut Vézérian qui alimente la rumeur depuis 2 ans. Vente OM, c'est fait. Lui, il va encore plus loin, car il rectifie en disant que c'est pas vraiment des pourparlers, mais carrément que c'est fait depuis un bail. Il a subi énormément de critiques ces derniers mois, ces dernières années. Il n'y a encore une fois pas échappé. Vézérian le 02 2021. Hashtag Vente OM signé avec Walid Ben Talal. Molina le 06 2022. Il n'y a jamais rien eu avec Walid Ben Talal. Pour parler depuis le printemps dernier avec des gens du Moyen-Orient et surtout des Émiratis. Vézérian le 06 2022. Vous voyez, j'avais raison. Le mec a honte de rien. Attendons de voir les confirmations. Les influenceurs, comme certains aiment bien les appeler, ont suivi le mouvement. Tranquille, tranquille, tranquille. Tout va bien se passer. Croyez-moi. Bengous qui connaît pas mal de gens proches du club, au même titre que Momo Eni d'ailleurs. Selon ma source qui est au sein même du club de l'Olympique de Marseille, la vente du club est en bonne voie, les gars. La vie de ma mère, c'est pas du tout fait encore, les gars, mais ils sont en train de discuter. Normalement, ça devrait se concrétiser avant le mois d'août. Si ça se fait, les gars, c'est avant le mois d'août. Figurez-vous que ça va même jusqu'à lâcher quelques noms pour le prochain mercato, pas des moindres. Mais le pire, les gars, ce qu'il y a avec la vente du club de l'OM, c'est les noms qui devraient débarquer sur le vieux port dès cet été, les gars. Le plus concret pour l'instant, ça serait la venue de Djibala, les gars. Oh là, il y a des grandes chances que Djibala débarque à Marseille dès cet été. Pour Sadio Mané, pour Marcelo, c'est un peu moins sûr, les gars, c'est un peu plus compliqué. Djibala, certains se lancent déjà des paris. Si Djibala signe à l'OM, je me rase la tête. C'est dans la boîte. En revanche, et plus sérieusement, ce qui se dit actuellement, c'est que le président rêve d'attirer Julian Alvarez de River Plate, désormais transféré à Manchester City, dans l'objectif que l'attaquant de 22 ans soit prêté. Je rappelle qu'il a mis un sextuplé il y a encore pas si longtemps que ça. Bref, quelques avis de fans au passage. J'étais sceptique sur le dossier de la vente OM, mais maintenant que Romain Molina en parle, je commence à y croire. De toute manière, on verra bien la suite. Il a tout dit. D'autres s'interrogent. Si j'ai bien compris, Molina explique que McCourt était en pourparlers avec un groupe américain pour vendre l'OM, mais celui-ci a choisi un autre club au dernier moment en Europe. J'imagine que c'est donc Todd Boehly qui a racheté Chelsea pour 5 milliards d'euros. Possiblement, mais l'AC Milan avec le New-Yorkais, ça marche également. En parallèle, un des chefs de supporters en a juste marre. Me fatigue Molina, les Saoudiens, la team OM et Jacques Cachetar. On se revoit au stade en août. Bon été à tous. Allez l'OM. Enfin, on a les Parisiens qui ont tendu l'oreille. Les supporters de l'OM qui twerkent pour un rachat par le Moyen-Orient, vraiment ayez honte. Vous nous saoulez depuis 8 ans avec des QSG, mais l'argent du Qatar, vous avez aucune face. Après en soi, si c'est réel, on aura peut-être enfin le retour d'une vraie rivalité entre les deux, puis une touche d'incompréhension rapidement. Si j'ai bien compris les différentes infos, les Saoudiens ont acheté l'OM en février 2021, mais sans le dire à personne, même à Frank McCourt, et là ils sont en train de discuter pour le racheter une seconde fois. Ils sont quand même forts les dirigeants. J'avoue que c'est un véritable foutoir depuis 2 ans. Bref, l'équipe, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher votre meilleur pouce levé, si ça vous a informé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo explicative de Romain Molina. Ça vient de lui à la base. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.